Le stade légendaire de Tourbillon, patrie du FC Sion, une enceinte mythique où le conseiller national UDC Jean-Luc Ador a ses habitudes. La place dans le gradin nord, là-bas, tout en haut, c'est un peu la sienne. Mais il faut désormais le certificat Covid pour voir les matchs. Et lui, il n'a pas l'intention de se faire vacciner. Je ne suis pas un anti-vax idéologique. J'ai moi-même fait différents vaccins. C'était des vrais vaccins éprouvés depuis des décennies. Par contre, celui-ci, j'ai pas confiance parce qu'on est, pour autant que je le sache, dans une phase qui devrait être encore celle des tests, dans le fond. Et puis, moi, je ne me sens pas l'âme d'un cobaye, c'est tout. L'élu n'ira donc plus au stade, malgré 14 ans de fréquentation dévouée. Capitaine à l'armée, il respecte généralement les ordres. Mais là, pour la piqûre et le certificat Covid, il résiste. Pour rentrer dans cet endroit où j'aime passer de bons moments avec les copains, avec d'autres personnes, on m'impose pas simplement de montrer mon abonnement, ce qui est la moindre des choses, mais de présenter une espèce d'Ausweis. Ausweis, c'est quand même un terme qui est marqué, hein. Ça rappelle des heures sombres de l'histoire, vous assumez? Oui, parfaitement. De deux choses l'une. Soit la vaccination n'est pas obligatoire, soit elle l'est. Si elle ne l'est pas et qu'on est libre, eh ben, c'est pas normal qu'on se fasse mettre à l'index quand on dit qu'on n'est pas vacciné. La vaccination rend nos voyages plus faciles. Alors que l'OFSP lance cette semaine sa nouvelle campagne, nos élus sont-ils tous vaccinés? Nous avons contacté l'ensemble des 246 parlementaires de l'Assemblée. Verdict sur les presque 200 élus qui ont répondu, 92% dit être vaccinés, 2% se considèrent guéris du Covid, mais 6% ne veulent pas se faire vacciner. Cela représente 12 députés. 11 d'entre eux appartiennent au même parti, celui de Jean-Luc Ador, l'UDC. Salut camarade, ça va? L'élu valaisan Jérôme Desmeules est aussi de ceux qui refusent la piqûre. C'est dur d'assumer cette position quand on est un élu? Ça devient difficile puisqu'on sent qu'il y a une espèce d'opprobre qui est jetée sur les gens qui sont non vaccinés, qu'on devient une espèce de sorte de lépreux. Maintenant, vous savez, à l'UDC, on n'a pas trop de peine à assumer les positions qui sont difficiles. Est-ce que vous ne devez pas donner l'exemple en tant que politicien? Donner l'exemple, ça veut dire quoi? Donner l'exemple, pour moi, ça veut aussi dire d'abord respecter les libertés individuelles, respecter la sphère privée de chacun. Aucun des deux hommes ne dit craindre pour sa santé. D'ailleurs, à en croire le conseiller national de 57 ans, le vaccin ne serait pas la seule option possible. Je déplore que finalement, l'officialité, au lieu de nous parler tout le temps du vaccin, j'ai pas de problème à ce qu'on nous en parle, mais qu'on nous parle aussi de la manière de stimuler notre immunité et de nous traiter. C'est quoi votre secret alors? Bon, alors il faut demander à ma femme. Non, mais je prends un petit arsenal de médicaments naturels, ail noir, du zinc, vitamine C et D, je crois. Je crois que c'est ça le cocktail. Ma plus grande crainte, c'est qu'on exclut, on crée quelque part une société à deux vitesses avec des gens qui n'auront plus le droit de sortir, qui vont devoir rester sous cloche. Et puis de l'autre côté, ceux à qui on laissera encore le droit de vivre. Je me demande si c'est bien démocratique. Mais d'autres élus hors de l'UDC ont aussi fait ce choix. C'est le cas du président du gouvernement valaisan, le PLR, Frédéric Favre. L'homme a eu le Covid, mais il ne veut pas de l'injection unique recommandée dans ce cas. Depuis, il se mure dans le silence. À Berne, dans les rues de la capitale, nous retrouvons sa camarade de parti et future vice-présidente du PLR. Et forcément, nous lui parlons du choix de Frédéric Favre. La vaccination étant encore ouverte, il a le temps de corriger son choix. Est-ce qu'un politicien comme lui a ce niveau de responsabilité, mais il ne doit pas montrer l'exemple? Je ne peux pas parler pour Frédéric Favre, c'est à lui de répondre à ces questions. Pour ma part, en tout cas,
en analysant la situation, en voyant quels outils j'avais à disposition pour protéger moi-même, mais surtout les autres, c'était évidemment la vaccination qui l'emportait. Et plutôt que d'accuser, moi je préfère qu'on informe, qu'on sensibilise et puis qu'on rappelle qu'en fait la vaccination c'est vraiment la meilleure solution. Pour une majorité d'élus, le temps presse. La 4e vague n'est pas loin, il faut montrer l'exemple. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs médiatisé leur injection. Mais Johanna Gapani le reconnaît, un grand travail de conviction reste encore à faire. Il y a une certaine lassitude qui s'installe, alors au sein de la population surtout, et on se rend compte qu'on a besoin gentiment de parler d'autres choses. Et en même temps, eh bien, on n'a toujours pas atteint notre objectif, on doit quand même sortir de cette pandémie. Donc c'est pas évident à transmettre cette information, à parler encore du coronavirus qui a mis de côté un peu certains autres thèmes qui sont essentiels aussi. Et donc, c'est notre rôle aussi de rappeler, d'en parler et d'alimenter finalement ce débat pour aussi rassurer finalement, parce qu'on a besoin de sortir de ça ensemble. Quelle est la raison principale pour laquelle vous, Johanna Gapani, vous êtes vaccinée? Parce que j'aime trop les gens et c'est extrêmement difficile de vivre à distance depuis 1 année et demie. Et je pense que cette vie en société, j'espère de tout cœur qu'on puisse la retrouver au plus vite. Si les réfractaires sont plutôt à droite au Parlement à Berne, ce n'est pas le cas dans les cantons. Plusieurs élus de gauche nous ont confié leur refus de se vacciner. Aucun n'a souhaité en parler publiquement par peur des réactions. Mais une élue verte a tout de même accepté. Nous sommes à Plan-Cerisier sur la commune de Martigny-Combe. Enfant du village, Céline Lugon y est devenue municipale sous les couleurs du Parti écologiste. Elle défend la liberté de choix et pour l'instant, elle ne veut pas de cette piqûre. J'avoue que c'est difficile de l'assumer. En politique, on fait partie aussi parfois d'un gouvernement ou d'exécutif ou comme ça. Et on doit aussi suivre le message qui est donné par nos autorités. Donc maintenant, on voit qu'on se dirige dans une situation où le gouvernement impose justement cette solution unique avec le vaccin. Et pour moi, là, il rate une occasion de renforcer et diversifier le système de santé en Suisse. La jeune trentenaire, qui siège également au Parlement valaisan, tient à préciser que son avis est personnel. Il n'engage en rien celui de son parti ou de sa commune. Là, c'est pas une histoire de couleur politique sur ce sujet-là. En fait, j'ai pas peur du vaccin, parce que j'ai confiance en ce vaccin. Seulement, j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les informations vraiment à ma disposition pour pouvoir prendre cette décision en toute connaissance de cause, de faire un choix vraiment libre et éclairé, surtout éclairé. Il me semble qu'il nous manque des informations. Pas sur les processus biologiques, ce que ça fait à l'intérieur, voilà. Mais sur la manière d'amener ce vaccin, sur la manière de forcer la main à la population. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si on arrive à imposer quelque chose d'aussi invasif à sa population que la manière dont elle prend soin de sa santé, qu'est-ce qu'on pourra imposer par la suite? Et moi, c'est ça qui me fait plus peur. Se vacciner, un choix personnel pour la majorité des élus. Une obligation pour certains autres. À Genève, nous avons rencontré l'unique élu romande de l'Assemblée fédérale qui défend la vaccination obligatoire pour tous. Il faut une vaccination de masse sous la responsabilité des autorités sanitaires. La question de la santé, ce n'est pas une question individuelle. Ce n'est pas mon capital santé contre ton capital santé. C'est une question de santé publique et collective. Et à partir de là, la vaccination est, en période de pandémie, la seule solution possible. C'est-à-dire qu'on a eu pendant 40 ans l'idée qu'on avait un capital. Ça vous dit quelque chose? On avait un capital, c'est le capital culturel, le capital symbolique et le capital santé, qu'on pouvait gérer, voilà, et puis notre santé, elle nous regarde, mais notre santé, elle ne nous regarde pas. L'obligation vaccinale, seule option efficace face au risque que ferait peser l'épidémie. Moi, j'ai été très choquée d'être dans un pays où, à un certain moment de la pandémie, on a dit, bon, peut-être qu'il va falloir faire des choix dans les gens qui sont malades au niveau de leur âge. En Suisse, l'une des puissances financières mondiales,
il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'obligation, elle doit être pensée en lien précisément avec les politiques de santé. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à le faire comprendre, à mon avis, à la population. Le débat ne fait que commencer. Une initiative populaire contre la vaccination obligatoire, portée notamment par l'UDC, vient juste d'aboutir cette semaine. Vous craignez la vaccination obligatoire dans les mois à venir? Oui, je crains la vaccination obligatoire. Je pense qu'elle pourrait effectivement arriver. Ce serait pour moi totalement anti-suisse comme manière de faire. Mais on voit que la pression monte et j'espère que nos autorités resteront du beau côté de la barrière, c'est-à-dire celle du choix de la liberté. Si elle devient obligatoire, vous vous plierez aux exigences légales? Ça, c'est pas dit. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la question de la vaccination va rythmer cette rentrée politique. Allez, santé, Santé. pendant qu'on peut encore. Hein. Oui, et bon appétit. Bye, merci.